Mariano Diaz, il joue encore au Real Madrid. Mais vous êtes sérieux, vous? Mais vous êtes sérieux? Mais moi, j'ai failli devenir fou aujourd'hui. Je regarde le match tranquille, posé, relax. C'est-à-dire que c'est le Real Madrid qui joue contre Valence. C'est-à-dire que là, on parle de super coupe et tout. Je vois changement 83e. Quand le gars dit Mariano Diaz, voilà, je vous jure, à ce moment-là, je me suis posé 35 000 questions. Je me suis dit, est-ce que Stan, tu ne regardes pas un match du championnat saoudien? Parce que Mariano Diaz, franchement, il était porté disparu, mec. Je ne l'avais pas vu depuis des années. J'avais oublié Mariano. Voilà, j'avais oublié Mariano. Après, je me suis rappelé de plein de trucs. Que Mariano a porté ici le numéro 7, que Mariano a été une star à Lyon, que Mariano nous a fait croire, que Florentino Pérez nous a fait croire que Mariano c'était le futur. Bref, plein de trucs en fait qui sont passés dans ma tête, j'ai failli devenir fou. Salam, salam outsiders, débrief Super Coupe d'Espagne, débrief commence maintenant. Bon, ces temps, c'est la famille, franchement, il faut qu'on soit très sérieux. Toute la zone du Golfe est très chaude. Et quand je dis très chaude, je ne parle pas de football, je parle en fait de tension politique. C'est-à-dire que c'est compliqué. Il y a des missiles qui volent à gauche et à droite. Bref, tout ça pour dire que j'ai l'impression réellement que Valence, ils n'avaient pas envie d'être là en Arabie Saoudite. Valence, ils n'avaient pas envie d'être là en Arabie Saoudite. On va être très sérieux. Aujourd'hui, Valence en première mi-temps, la mi-temps qu'ils ont fait, mais ils sont crispés. Les joueurs de Valence, ils sont stressés. Je ne comprends pas. Valence, d'habitude, c'est une équipe qui fatigue le Real Madrid. Valence, d'habitude, c'est une équipe qui fait suer les joueurs du Real Madrid. Valence, d'habitude, c'est une équipe qui a de la vitesse, de la percussion et tout. Aujourd'hui, Valence, en première mi-temps, ils ont été maussades. Franchement, ils ont été nuls. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelques jours, j'avais parlé ici d'équilibre en disant que le Real Madrid, c'est l'équipe la plus équilibrée de la Liga. Offensivement, ils sont équilibrés. Défensivement, ils sont équilibrés. Aujourd'hui, Zinedine Zidane, il va face à Valence en Super Coupe d'Espagne. Tu sens réellement que le mec, c'est pas ce match-là qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de préparer son match contre Pep Guardiola. Parce que franchement, soyons très sérieux. Cette équipe du Real Madrid-là, que Zinedine Zidane a fait jouer aujourd'hui, avec son milieu ultra dense, en toute honnêteté, elle a étouffé Valence. Comment? Parce qu'elle avait la possession de balle. Et en toute honnêteté, je me dis, si le Real va dans quelques semaines, dans un mois et demi, en Ligue des Champions face à Manchester City, avec des Vinicius et des Rodrigo sur les côtés, si les gars de City gardent la possession de balle, le Real risque de souffrir. Zidane a anticipé sur ça. Aujourd'hui, il a décidé de changer sa formation, de jouer sans aucun ailier et qu'avec des milieux de terrain. Et franchement, ça a marché. Ça a marché, ça a été juste parfait. Franchement, déjà à la base, quand tu joues avec un milieu aussi dense que ça, il va falloir nécessairement que tes latéraux et tes deux milieux défensifs centraux fassent des efforts. Aujourd'hui, Casemiro, il a été exceptionnel. Exceptionnel. Il a tout arrêté au milieu de terrain. Casemiro, tu ne passes pas. Sur les côtés, le boy Ferland Mendy et le boy Carvajal, ils avaient un volume de jeu extraordinaire. Ils montaient, ils descendaient. Le Real Madrid a été discipliné. Au milieu de terrain, ils ont été solides. Ils ont contrôlé le jeu. Valence n'a pas réussi à sortir. On n'a pas vu une accélération des joueurs de Valence comme on a l'habitude de le voir. D'habitude, on voit 1, 2, 3. Tu vois des Rodrigo partir, des Guedes, je sais pas quoi, etc. Aujourd'hui, on n'a rien vu. Sincèrement, le Real, ils ont géré. Jovic est en panne. Jovic ne marche pas. Jovic, Zidane a dit récemment que le boy doit attendre son temps, c'est le futur, etc. Aujourd'hui, Jovic, il était titulaire. Il n'a rien foutu sur le terrain. Mais ça ne change en rien sur le fait que je ne peux pas attaquer Jovic. Pourquoi? Parce que Jovic n'est pas en confiance. Et pourquoi aussi je n'attaque pas Jovic? Parce que si aujourd'hui, le système de jeu de Zinedine Zidane a marché avec autant de milieux de terrain, c'est parce que sur le terrain, il n'y avait pas Benzema, il y avait Jovic. Parce que dites-vous bien, les amis, mettez ça dans votre tête quand même. Essayons d'analyser. Si Benzema était sur le terrain aujourd'hui, ça aurait été compliqué. Il aurait passé son temps à essayer de dézonner, à plus toucher le ballon. Du coup, Isco et Modric ensemble avec Benzema, ça n'aurait pas fonctionné. D'ailleurs, cette saison, on l'a vu, Isco, Modric, Benzema, ça ne marche pas. La raison pour laquelle ça a marché aujourd'hui avec Jovic, c'est parce que Jovic en tant que tel, j'avais l'impression que le Real jouait à 10. Jovic ne pesait pas. Il ne pesait pas. Le boy, il est timide. Il ne demande pas beaucoup de ballons. Il ne descend pas plus. En fait, il ne pose pas de problème. Il ne prend pas d'espace. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le milieu du terrain du Real a été aussi performant. Franchement, maintenant après, il ne faut rien enlever au talent individuel des boys. Parce que le but de Luka Modric, il est sensationnel. But ballon d'or, s'il vous plaît, quand même. Le gars, il amène les deux gars. Il s'arrête, il regarde l'espace, il trouve l'espace de trou de souris, il te met un extérieur petit filet comme du n'importe quoi. Le premier but, j'en parle même pas. Je me pose des questions sur Domenech. Il vient d'où?
Il vient d'où? Parce que nous, le seul autre Domenech qu'on connaît, franchement, c'est pas un grand seigneur, c'est pas un grand esprit du football. On va être très très honnête. Aujourd'hui, Domenech, ce qu'il a fait en première mi-temps, c'est du n'importe quoi. Frérot, il y a penalty, il y a, excusez-moi, il y a corner. Mais concentre-toi sur ta défense, je veux dire, concentre-toi sur tes buts. Ne sois pas là à essayer de parler à l'arbitre ou je sais pas quoi. Il déserte sa cage. Le boy est parti comme ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a un corner qui est posé, le gars est parti. Le gars est parti. Il est parti juste tout seul. Toni Kroos est venu, il a claqué un ballon superbe avec son pied droit. Aujourd'hui, franchement, Toni Kroos a été sensationnel. Valverde a été sensationnel. Casemiro a été sensationnel. Isco a été sensationnel. Et Modric a été sensationnel. Et tout ça, pourquoi les 5 ensemble, ça a marché? C'est parce que devant, il n'y avait pas Benzema, il y avait Jovic et le pauvre, il n'a pas pesé. Dommage pour Thibaut Courtois, franchement, parce que Thibaut Courtois, ces derniers temps, il se gère, le boy, il enchaîne clean sheet sur clean sheet. Il fallait que l'arbitre vienne siffler un petit penalty à la fin du match comme ça. C'est un peu dommage, parce que quand tu y penses, tu te dis, le pauvre Ramos, je sais pas s'il a fait exprès ou pas. Bref, sa main est décollée quand même. Il y a penalty, même si sur l'action, tu as l'impression qu'il n'a pas fait exprès. Bref, tout ça, ça ne change rien sur le fait que le Real est quand même qualifié et que le Real, dimanche, Inch'Allah, ils joueront une finale de la Super Coupe d'Espagne contre soit le Barça, soit l'Atlético. Quel que soit l'adversaire, c'est compliqué. Le Barça, c'est la Catalogne. L'Atlético, c'est le derby. Bref, franchement, en toute honnêteté, je te dis, dimanche, la finale sera explosive. D'autant plus que la zone elle-même, en ce moment, la zone du golf, elle-même, en ce moment, elle est explosive. Bon, la famille, on se capte dès demain pour un nouveau débrief. Barça, Atlético. J'espère que vous serez là. Je serai là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on active la cloche. Tous outsiders.